Ouais, salut. Bon, ici on est sur ma terrasse. Bon, on n'est pas que la Tri 2000. Euh, je vais quand même un peu vous parler de l'histoire qui s'est passée hier, où je vous ai montré le nettoyage de la Tri 2000. Bah, on n'a pas bien vu le nettoyage. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on refera une vidéo tantôt pour bien montrer l'efficacité du lavage à l'eau claire avec une éponge. Et je vous montrerai aussi donc, je vous ai parlé de la fonction parking de la trottinette. Oh, je prendrai la GoPro dans mes mains et pas sur la tête parce qu'on verra rien du tout. Donc ici on est bien chez moi, hein. Bien sûr, voilà, on est bien chez moi, centre fermé, on n'est pas sur la public, on est sur la terrasse, voilà. Hop. Donc voilà. Euh, donc cette vidéo, j'ai un peu vous parler de la GoPro que j'ai acheté. Hein, faut pas se mentir, c'est pas une GoPro que j'ai acheté ça 200-300 euros, une vingtaine d'euros hein, sur un site voilà, chinois. Bien sûr, je ne ferai pas de pub, bien évidemment. Euh, alors, est-ce que la GoPro que j'ai achetée est de la merde ou une bonne qualité, une bonne résolution? Je vais dire, il y a plusieurs points négatifs sur cette caméra. Elle a malheureusement, la résolution, ok, elle peut faire du 4K, mais c'est pas véritablement du 4K qu'elle fait, hein. C'est un format 4K, mais c'est pas la qualité 4K en image. On regarde bien hein, sur une télé que c'est quand même pixelisé. Question réalisation de la couleur. Bon, on va dire oui. Le gamma est assez puissant. On peut pas dire ça le contraire. La netteté, bof. Je vais pas dire que c'est excellent, mais voilà. J'ai soif, hein, il fait chaud, hein, 28 degrés ici, sur ma terrasse. Qu'est-ce que je peux dire sur cette caméra? L'acheter, oui. L'acheter, non. Hum, je vais dire pour faire des petites vidéos comme moi je fais. Alors apparemment, elle serait aussi étanche, hein. Qu'elle va sous l'eau. Il y a une protection, hein, je vous l'ai montré sur la Tri 2000. Apparemment, ce serait une équipation étanche. Ça, j'y crois pas énormément. D'ailleurs, je l'ai même pas fait et je vais même pas le faire l'expérience parce que je pense que c'est même pas la peine de le faire. Je pense que l'eau va s'infiltrer et va niquer la caméra et c'est pas ça que je veux. Surtout qu'une GoPro c'est quand même extrêmement cher. J'étais voir sur le site internet, c'est pas donné quoi. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette caméra qui avantage ou inconvénient? Je dirais plus des avantages que des inconvénients. Il y a quand même une fonction qui est pas ouf, ouf, ouf. J'ai parlé de la résolution, on voit pas de la résolution. C'est une résolution 4K, mais qui ne fait pas du 4K, même si YouTube reconnaît que c'est un format 4K. Ok, là, on n'a pas les bandes noires, on n'a pas genre de 16 neuvième, quoi que ce soit. Ce qu'il y a, c'est que la qualité de l'image, bon, sur un téléphone, je pense l'image sera nette, mais sur un gros format de TV, ça reste pixelisé. Enfin, pixelisé non, mais il y a des. Voilà, ou alors c'est peut-être moi qui ai mal fait un réglage. J'ai déjà fait un réglage concernant avant et après. Hein, on l'a vu avec la vidéo dans le parc. Euh, L'avantage qu'il y a, elle est petite. Euh, Par contre, je pense que le niveau de batterie de vidéo euh, est pas terrible. On sait mettre une micro SD, hein, voilà.
Vous pouvez enregistrer, moi je crois que c'est une carte SD 60 Go je crois, si j'ai bonne mémoire, que je pensais pas en 4 heures. Mais bon, la batterie de la GoPro ne fait pas 4 heures hein, d'autonomie, ça je vous le garantis. Avant que je sorte la chaîne, enfin que j'ai créé la chaîne et que je sorte les vidéos, j'ai chargé une fois à fond et hier, voilà, je vous ai montré la vidéo dans le garage pour le nettoyage de la Tri 2000. J'avais plus de batterie quoi. Alors j'ai une vidéo de une vingtaine de minutes, j'ai fait une vidéo aussi euh, dans, dans le parc et la présentation. Donc en grosso modo on va dire il y a plus ou moins une heure, 50, enfin, 50 et une heure, même pas, je crois qu'il n'y a il y a même pas 40 minutes de vidéo. Donc je crois que plus ou moins la GoPro que j'ai, ça doit rester une heure d'autonomie en batterie, donc c'est très 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 faible, je pense. En tout cas, je pense. C'est pour ça que j'ai parlé hier quand j'ai fait le nettoyage de la Tri 2000 que je ferai une vidéo d'une heure, donc je chargerai la GoPro à fond et on verra l'autonomie, combien dure la batterie de la GoPro. Bien sûr, faut pas s'attendre à 20 euros, avoir une GoPro professionnelle. Ça, je suis très conscient là-dessus. À la rigueur, je peux encore faire des vidéos sur mon téléphone, la qualité sera encore beaucoup meilleure. Et bon, ce ne sera pas du 4K. Enfin, en tout cas, je sais pas. J'ai jamais fait l'expérience. Je pourrais peut-être faire une fois l'expérience. Je n'ai pas de support de téléphone pour la trottinette. Et je sais même pas si c'est autorisé. Donc, je vais pas prendre de risque. Je sais que c'est autorisé à mettre une GoPro dans des lieux privés. Déjà, dans le parc, je pense même pas que j'étais autorisé à faire ça. Bon, on a peut-être croisé deux trois personnes, mais bon, on les voit pas. Hein, c'est pas que je suis arrêté, j'ai parlé. Maintenant, si on regarde bien, il y avait quand même une personne qui a capté que j'avais une GoPro sur la trottinette. On le voit vers la sixième minute, je pense, de vidéo. On le voit passer la première fois et puis il repasse devant moi et on voit qu'il regarde dans ma direction et il voit qu'il y a une GoPro sur la trottinette. C'est pour ça que j'ai décidé de retourner à mon domicile pour pas que cette personne m'interpelle pour dire tu n'as pas le droit de filmer. J'ai que tout, je trouve la vidéo, c'est tout, je l'efface. Je le fais devant toi, voilà. C'est normal, les gens, tu peux pas filmer les gens en rue sans leur autorisation et en plus euh, c'est à l'insu de leur volonté. Donc c'est strictement interdit de filmer les gens en pleine rue. Ça voilà. Sauf même bon, c'est une blague et eux ils sont compréhensifs qui disent voilà ouais c'est une blague, est-ce que tu m'autorises à mettre ta tête sur YouTube ou sur Twitch ou voilà sur divers réseaux sociaux. Voilà. Là, t'as aucun problème. Maintenant, tu peux pas diffuser une vidéo, par exemple, si je sors maintenant et que je vois des gens comme ça, voilà, et que je les croise, et les mettre sur YouTube, ça je peux pas. Et puis même YouTube pourrait me pénaliser, même peut-être même me bannir directement parce que je fais des vidéos en l'insu de l'autorisation des personnes que je filme. C'est pour ça que je préfère filmer dans des endroits privés comme ici, ou comme dans mon garage, ou dans le parc quand il n'y a personne. Comme j'avais dit que j'allais faire une vidéo, que j'allais mettre la GoPro sur ma tête quand il n'y aura personne dans le parc. Ainsi, voilà, je filme personne et j'ennuie personne et voilà. Maintenant, pour revenir à l'histoire de la GoPro ici que j'ai, bon, je vais pas dire que c'est une caméra. Franchement, pour une caméra pour un adolescent qui veut faire des petites vidéos, des pranks, pas des pranks, non, mais des petites vidéos comme ça. Oui, voilà, voilà. Mais pour des professionnels, non. Là, les GoPro atteignent quand même largement des, euh, des vidéos de qualité, hein, du 4K même. J'ai vu des vidéos des youtubeurs qui sont même en 8K. Donc imaginez-vous la GoPro combien elle coûte, hein, en prix réel. Déjà une GoPro basique
4K, c'est aux alentours de 250, 300 voire 400 euros. C'est quand même cher pour une petite caméra comme la mienne, hein. La mienne elle est vraiment petite, hein. Je crois qu'elle fait à peine 10 cm sur 8, on va dire. J'arrondis comme ça. Question micro, bah de la merde parce que il n'y a pas de micro. Si, il y a un micro intégré dans la caméra. Là, on m'entend. Quand j'ai mis la caméra sur la Tri 2000 dans le parc, j'ai parlé, hein, mes formats de son à fond. Et j'ai parlé, mais on m'entend pas, en fait. C'est pour ça que j'avais dit que j'allais acheter un micro. Et en espérant que ça fonctionne. Si pas, bah tant pis, hein, voilà. Je ferai des vidéos avec sur ma tête. Maintenant, quand je sortirai, par exemple, style dans un parc d'attraction, je pourrais sur la trottinette. Je le ferai par exemple sur quand je sortirai quand j'irai dans un camping. Bien sûr, hein, je fumerai sur la tête, mais je fumerai pas les gens. Puis bon, c'est un terrain privé, donc entre guillemets, je pense que j'ai le droit, mais je ne connais pas tout à fait les lois pour ça. Mais bon, voilà, maintenant, si ça dérange quelqu'un que je filme. Bon, quand je vois dans la rue des gens ou des vidéos que les cyclistes ou des gens qui sont en trottinette, ils ont une GoPro sur le casque. Voilà, est-ce qu'ils ont une autorisation? Est-ce qu'il faut moins une autorisation pour ça? Je sais pas, franchement, je ne sais pas du tout. Mais voilà. Donc, moi, je préfère quoi faire des vidéos. Par exemple, je suis dans mon lieu privé, donc on peut absolument rien me dire. On voit pas les habitations, hein, voilà. Euh, donc, je suis seul au monde. Je pourrais même faire une vidéo pendant 1 heure ici. On peut rien me dire. Voilà, même dans mon garage, on peut rien me dire. Je ne filme pas la voie publique. Même si j'ai fait une vidéo pour montrer, mais bon, c'est ça que je viens de dire. Il y a des gens, ils ont une GoPro. Je peux même mettre la GoPro sur un casque, hein. D'ailleurs, si elle est autour de ma tête. Et donc, est-ce que. Je sais pas. Franchement, je connais pas assez les lois de législation comme ça. Mais bon, j'ai soif. Donc, ouais, bon, pour la caméra que j'ai actuellement, bah, les avantages, il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Je crois même pas qu'il y a un avantage. Si, le seul avantage, c'est qu'elle est petite, elle est compacte. On peut la mettre sur une trottinette, sur un vélo, autour du front, sur un casque. Elle est aussi, on peut la mettre aussi sur un support, bah, sur une table, voilà, etc. Ouais, à part ça, le reste, bah, question volume, on ne sait pas le régler parce qu'il n'y a pas de bouton de volume. Elle est équipée d'un Wi-Fi, bien sûr sur Internet, sans Wi-Fi ou en Bluetooth pour faire transfert des données, transfert des vidéos, etc. etc. Aucun des avantages, c'est que les micros, ben, il n'y a pas de micro. Il y a un micro incorporé, je ne sais même pas où ce qu'il est dans la caméra. J'ai regardé partout, c'est pas une prise, vous pouvez brancher un jack. Et voilà, non, rien. Il n'y a absolument rien du tout. Alors j'ai commandé un micro en version port USB-C avec un micro qu'on attache à la chemise ou au t-shirt. Est-ce que ça fonctionnera ou que ça fonctionnera pas? Je ne sais pas. On fera un test et vous verrez. Maintenant, je ne vous demande pas à avoir un micro en Full HD, je m'en fous. C'est juste pour mes excursions, mes petites promenades dans un parc ou à la mer. Voilà, c'est juste ça, c'est juste du divertissement, c'est pas que j'ai fait un reportage ou quoi que ce soit. Donc, donc je vous l'ai dit, hein, beaucoup d'inconvénients sur cette GoPro. Si ça vous intéresse, même s'il n'y a pas d'abonnés, mais il y a peut-être des gens qui vont peut-être tomber sur les vidéos, bah, donnez-moi en commentaire c'est quoi la GoPro, je vous ferai une photo ou une vidéo et je vous montrerai l'aspect de la caméra. Ah oui, il y a aussi un aspect aussi qui est très 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 mal fait sur cette caméra. Il y a un petit écran LED, mais c'est écrit tellement petit que faut pas être myope quoi. Celui qui est myope, qui a cette caméra là, verra absolument rien du tout. Déjà moi qui est pas myope, j'ai déjà du mal à voir ce qui est écrit. Donc ouais,
crois que j'ai fait le tour de la caméra. De toute façon, je vais sortir encore une autre vidéo tantôt pour vous présenter l'application. Parce que je ne vous ai pas présenté l'application, la trottinette. Comme je vous ai expliqué avec le mode parking, vous allez voir que c'est très facile. Bon, maintenant le parking, on peut la mettre, mais bon, je trouve ça inutile. Si tu fais une pause avec ta copine ou avec des copains et tout ça, et que tu poses ta trottinette, à quoi ça sert le but de la mettre en parking alors qu'il y a un pied pour la poser, quoi. C'est ça que je trouve pas utile à cette trottinette. Sérieusement, et je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous l'ai dit, une trottinette c'est facile à voler en fait. C'est pour ça que le mode parking, je ne comprends pas pourquoi il est là en fait. J'ai été voir des vidéos sur cette trottinette. Ils en parlent même pas en fait. Hein. Ils en parlent de la spécificité de la trottinette, etc., etc., etc. Mais de ce mode-là, ils en parlent pas. Et c'est pour ça que je vais faire une vidéo pour vous montrer ces spécificités-là, de voir comment on peut si quelqu'un un, un adolescent pour but d'avoir acheté cette trottinette, je connais même pas les autres modèles de cette trottinette là. Voilà, je voulais quand même dire, c'est quand même que c'est comme je me répète, mais c'est que c'est quand même un scooter électrique. Ça reste quand même un véhicule qui est bridé. Je vous aussi vous expliquer, j'ai eu la réponse à ma question en faisant quelques petites fouilles sur internet. Je vous dirai pourquoi. Je n'en dis pas plus, je vais pas spoiler pour autant. Je ferai une autre vidéo sur ça cet après-midi et elle sera sûrement diffusée ce soir sur YouTube. Voilà. Sur ce, voilà, donc cette GoPro que j'ai actuellement, je la déconseille à l'acheter. Franchement, oui. Parce que elle vaut pas le coup du tout. Bon, ça reste 20 euros, d'accord, mais pour du 20 euros, je trouve que le prix est quand même assez raisonnable. Sauf que la qualité d'image n'est pas nette. Elle est quand même saccadée avec quelques saturations d'image, d'enregistrement. Elle est fluide sur le téléphone. Je n'ai pas testé d'enregistrer la vidéo sur mon téléphone, parce qu'on peut, comme je dis, elle est équipée de Wi-Fi. Donc quand on connecte la caméra sur le téléphone et qu'on se connecte au Wi-Fi de la caméra, on a le retour sur le téléphone. Ça c'est vraiment bien. C'est ce que j'aurais dû faire hier en fait, prendre mon téléphone et avoir le retour. Mais je ne sais pas si quand on est en vidéo, si on s'est enregistré sur le téléphone ou sur la caméra. Ça, ce sera une autre vidéo que je ferai. On fera un genre de petit tuto là-dessus pour voir si c'est possible ou quoi. En tout cas, moi, je vous laisse dessus et on se fixe pour une prochaine vidéo, bien évidemment. A très bientôt sur la chaîne de la Tri 2000, alors la trottinette du futur.